Coucou tout le monde. On verra s'il y a une canalisation en direct aujourd'hui, mais suite à des conversations que j'ai eues avec des élèves, des consultants ou d'autres personnes sur les jours passés, et ce qu'on voit sur les réseaux, les pensées des uns et des autres. Je pensais à une conversation que j'ai eue hier où on était en train de constater tout ce qui se mettait en place suite à cette opportunité de virus qui, même si on nous cache des chiffres, est somme toute moins virulent que bon nombre d'épidémies annuelles. Mais bon, on en fait ce qu'on veut en faire. Il n'y a qu'à voir et ouvrir les yeux sur ce qui passe comme information. Voilà. Et quand on parlait des libertés, alors que récemment j'ai eu des canalisations là-dessus, sur la notion de liberté, sur la notion de se considérer comme un prisonnier ou pas, mais surtout dans le côté positif, c'est qu'est-ce que je ne veux plus qu'on m'empêche de faire, qu'est-ce que je ne veux plus m'empêcher de faire, d'accord, à travers le collectif, à travers ce qui est imposé. Lâcher prise, oui, parce qu'on n'y peut rien, mais intérioriser et se dire, mais et se servir des peurs. En l'occurrence, ce qui m'apparaissait à moi, et où j'ai eu des scrupules parce que je me suis dit, mince, qu'est-ce que tu es égoïste. Ce qui m'apparaissait à moi, c'est la principale peur que j'avais en discutant. Je dis, mais moi j'ai surtout pas envie en fait qu'on me coupe les ailes et qu'on m'empêche de voyager où je veux. En fait, j'ai tellement de choses en tête depuis longtemps que je veux juste retrouver ça. En priorité. Après, il y a plein d'autres petites choses. Voilà, on n'est pas. Notre vie est faite de plein de choses et d'être quand même. Hein. Et souvent, on lit sur les réseaux arrêtez d'être égoïste, société d'égoïstes, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais aujourd'hui, en fait, dans cette intériorisation des choses, on nous pousse tout de même à nous considérer comme étant le seul créateur et le seul responsable de notre vie, ce centre autour duquel tous nos cercles vertueux ou moins vertueux vont gravir, autour duquel tous ces cercles vont gravir. Alors, avoir des pensées pour le collectif, etc., c'est bien, c'est nécessaire. En revanche, dans cette situation, il faut aussi regarder qui on est, ce qui nous tient fondamentalement le plus à cœur. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Moi, quand je l'ai dit hier, j'ai dit, oh là là, c'est petit, c'est égoïste. Non, ça veut dire que ça me révèle à moi que c'est la chose absolue que je ne veux pas qu'on m'empêche de faire. Je sais qu'on ne m'empêchera pas théoriquement de voir mon enfant, d'être au contact des gens que j'aime sur le territoire. En revanche, je veux pouvoir explorer qui je suis à travers ces rêves que j'avais, qui étaient d'aller dans certains pays expérimenter certaines choses. Eh bien, je garde cette peur comme étant, comme on vous l'a dit, un révélateur de ce que je devrais avoir le plus à cœur de faire pour moi dès que je retrouverai la liberté. Je dis exprès dès que je retrouverai la liberté en rapport avec la canalisation d'hier, enfin les canalisations, les 2 dernières canalisations postées. C'était exprès. Parce qu'on n'a pas perdu la liberté, mais d'une certaine façon, on est empêché dans nos mouvements. Prendre l'avion, le train, même la voiture, dans certaines mesures. Et voilà. Pour certains, ça va être autre chose. Mais je vous invite à utiliser justement ces peurs qui apparaissent pour voir ce que vous pouvez en tirer de positif et de constructif pour demain.
comme il était indiqué dans la dernière canalisation, en rapport avec un prisonnier qui connaît sa date de libération et qui va, en expérimentant l'emprisonnement, le manque de liberté, il va faire un tour sur sa vie, enfin, théoriquement, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, puisque même là en confinement ce ne sera pas le cas de tout le monde. Faire un tour et vraiment d'accepter les aléas, les hauts, les bas, et de regarder ça avec une lampe torche et se poser. Vous voyez le nombre de semaines qu'il faut parfois pour avoir une idée, un truc qui s'impose. De même que, comme la dernière canalisation l'indiquait, cet état de mort imminente qui a changé et bouleversé des vies. Parce que les gens, à ce moment-là, ont vu leur vie défiler, ont vu ce qu'ils ne voulaient pas abandonner, ce qu'ils avaient encore à faire, et ont eu une conscience de leur existence et de leur vie et de leur rôle sur la Terre qu'ils n'avaient pas avant, ou peu, ou voilà, peu importe, en tout cas elle a évolué. Et on nous incite à faire ça. Et ça peut être une idée pour commencer tout basiquement. Moi je l'ai fait au début du confinement, un tableau de visualisation. Servez-vous de ces oh là là j'ai peur qu'il se passe ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est au fond cette peur en fait? Qu'est-ce qu'elle te montre? Ce que tu ne t'es jamais autorisé, ce que tu pensais avoir le temps de faire. C'est une réflexion intéressante. Enfin à mon goût. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai. C'est suite aux canalisations et à ces différentes discussions qui sont là pour être éclairées, et notamment avec une élève hier, où avant d'aborder même l'initiation aux soins, on a discuté pendant 1 heure avant. Voilà. Il y a certainement des messages qui arriveront derrière. Bonne journée.